Le premier type d'équation différentielle qu'on va apprendre à résoudre est celui des équations linéaires d'ordre 1 sans second membre et sous forme résolue, c'est-à-dire de la forme y' plus b fois y égale à 0, où b est une fonction continue définie sur un intervalle i. Les solutions de cette équation s'obtiennent à l'aide d'un théorème général. Ces solutions sont les fonctions y définies sur i et qui s'écrivent y de x est égal à c fois exponentielle moins f de x, où c est une constante réelle quelconque et f est une primitive de b. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons donner une démonstration de ce résultat. Vous pouvez passer dans un premier temps en avançant la vidéo pour voir tout de suite un exemple d'utilisation. Pour démontrer le théorème, on peut facilement vérifier que y de x égale c fois exponentielle de moins f de x est bien une solution de l'équation différentielle. Pour ça, on commence par calculer la dérivée de y. D'après la formule de dérivation d'exponentielle, on a y' de x égale c fois moins f' de x fois exponentielle de moins f de x. Par définition, f est une primitive de b, donc f' égale b, et on peut donc écrire y' de x égale c fois moins b de x fois exponentielle de moins f de x. Cette expression est égale à moins b de x fois y de x, c'est-à-dire qu'on a bien que y' plus by égale 0, et c'est ce qu'on voulait. Mais attention, ce raisonnement n'est pas suffisant, parce qu'il ne prouve pas que toutes les solutions de l'équation différentielle sont forcément de la forme c fois exponentielle moins f. Pour démontrer que c'est bien le cas, il faut démontrer la réciproque. Pour ça, considérons une solution y quelconque, c'est-à-dire que y' plus by égale à 0. On multiplie les deux membres de cette égalité par exponentielle de f. On a donc exponentielle de f fois y' plus exponentielle de f fois by égale à 0. Et comme f est une primitive de b, on a que b est égal à f'. Et on peut donc réécrire notre égalité exponentielle de f fois y' plus exponentielle de f fois f' fois y égale à 0. C'est là qu'il faut remarquer qu'en notant g la fonction exponentielle de f, on a que g' égale exponentielle de f fois f'. L'égalité se réécrit donc g fois y' plus g' fois y égale à 0, et le membre de gauche est donc égal à la dérivée de gy. On a donc gy' égale à 0. Et donc la fonction gy, c'est-à-dire la fonction exponentielle fy, est une constante c. En passant le exponentiel de f à droite, il vient finalement que y est égal à c fois exponentielle moins f, qui est bien la forme qu'on cherchait. Voyons maintenant un exemple d'application du théorème. On va étudier l'équation y' plus 2 cosinus 2x fois y égale 0 définie sur R. On appelle E cette équation. Pour trouver ces solutions, le théorème suggère de chercher une primitive du coefficient 2 cosinus 2x. On choisira assez naturellement la fonction f définie sur R par f de x égale sinus 2x. Si on voulait, on pourrait bien sûr choisir sinus 2x plus une constante d'intégration quelconque. Ça changerait un peu la présentation du résultat, mais pas le résultat lui-même. D'après le théorème, les solutions de E sont les fonctions y définies sur R par y de x égale c fois exponentielle de moins sinus 2x, où c est une constante réelle quelconque. Une autre façon d'exprimer ce résultat est d'utiliser le formalisme de l'algèbre linéaire. L'ensemble SE des solutions de l'équation E est un sous-espace vectoriel des fonctions de R dans R. Plus précisément, le sous-espace engendré par la fonction de R dans R qui envoie x sur exponentielle moins sinus de x. Ce rapprochement avec les sous-espaces vectoriels explique pourquoi les équations différentielles qui nous intéressent dans ce chapitre sont appelées linéaires. Plus précisément, la linéarité est celle de l'application M qui, à toute fonction y, associe la fonction y' plus by, ou plus généralement d'ailleurs, la fonction ay' plus b de y, où a et b sont des fonctions continues fixées. Vous pourrez vérifier facilement que M est bien une application linéaire, c'est-à-dire que l'image de la somme y1 plus y2 est bien la somme des images de y1 et de y2, et que l'image du produit de y par une constante lambda est égale à lambda fois l'image de y. Pour finir, on peut visualiser les solutions de l'équation E à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique.
Dans certains cours, à la place du théorème que nous utilisons ici, on utilise une autre présentation pour résoudre des équations différentielles sans second nombre. On va la voir au travers de notre exemple y' plus 2 cosinus 2x fois y égale 0 sur r. Dans cette autre présentation, on divise l'équation par y, ce qui donne y' sur y plus 2 cosinus 2x égale 0 dans notre exemple, et on isole le y' sur y, ce qui donne ici y' sur y égale moins 2 cosinus 2x. On intègre alors des deux côtés de l'égalité. À gauche, une primitive de y' sur y est ln de valeur absolue de y. À droite, une primitive de moins 2 cosinus 2x est moins sinus 2x. En tenant compte des constantes d'intégration, il existe donc une constante C0 telle que ln de valeur absolue de y de x égale C0 moins sinus 2x. On verra plus loin pourquoi on l'appelle C0 et pas directement C. En passant à l'exponentielle, on obtient donc que valeur absolue de y de x égale exponentielle de C0 moins sinus 2x, c'est-à-dire exponentielle de C0 fois exponentielle de moins sinus 2x, et donc y de x égale plus ou moins exponentielle C0 fois exponentielle moins sinus 2x. En notant C, la constante plus ou moins exponentielle C0, on retrouve bien la forme qu'on avait obtenue avec le théorème. Cette autre manière de faire présente plusieurs lacunes en termes de rigueur, qu'il faudrait préciser pour la rendre tout à fait correcte. La première, c'est qu'on a commencé par diviser par y, alors qu'il n'est pas sûr que y ne s'annule pas. La deuxième, c'est que quand on passe de la valeur absolue de y de x à y de x, en mettant un plus ou moins à droite, ce plus ou moins est a priori dépendant de x. Enfin, l'expression plus ou moins exponentielle, c'est 0 qu'on a trouvé pour la constante c, décrit toutes les valeurs réelles sauf 0, puisque exponentielle ne s'annule jamais. Et donc, techniquement, on n'a pas retrouvé la solution nulle. Aucun de ces problèmes n'est insurmontable, si bien qu'il n'est pas grave en pratique de faire comme s'il n'était pas là. Mais il est tout de même prudent de garder conscience du caractère un peu rapide de cette façon d'écrire. Et on reviendra un peu sur cette question de division par y dans la vidéo de 6. Un dernier point important. Quelle que soit la méthode que vous emploierez, sachez que dans ce genre de calcul, on a vite fait de commettre une erreur. Un signe moins mal placé, un coefficient oublié, un oubli quelconque dans la formule. Il est donc toujours prudent, quand vous avez fini les calculs, de vous assurer que votre réponse est correcte. Pour ça, le plus efficace est de vérifier que les solutions y que vous avez trouvées satisfont bien l'équation différentielle. Ici, pour notre équation différentielle, on a trouvé y de x égale c fois exponentielle de moins sinus 2x. Dérivons cette expression de y. Pour obtenir y' de x égale c fois moins 2 cosinus 2x fois exponentielle de moins sinus 2x, on vérifie alors bien que y' de x plus 2 cosinus 2x fois y est égal à 0. Attention bien sûr, quand vous vérifiez un calcul, à ne pas vous tromper dans la vérification elle-même.